Presque du direct, c'est le meilleur de la revue de Presque avec Nicolas Contelou et Julie. Après des photos en boîte de nuit et un nouveau samedi de chaos sur les Champs-Élysées, notre ministre de l'Intérieur est dans la tourmente. Bonjour Christophe Castaner. Est-ce que vous avez une déclaration à faire ce matin? Non. Ouais, salut à tous, c'est DJ Kiki, DJ Castaner au platine. On va mettre le feu. Il n'y a pas que les casseurs aux coutettes, nous aussi. On va mettre le feu. Monsieur Castaner, mais baissez la musique enfin. Quelle heure il est là? Il est 8h40, arrêtez. Bah écoutez, si on n'a plus le droit de s'amuser dans ce pays, bon écoutez, je comprends, j'entends. Bonjour à tous. Alors, le bilan de ce samedi, monsieur Castaner, soyons sérieux. Écoutez, nous sommes combien autour de cette table? Il y a monsieur Apathy, il y a vous, chère Julie Leclerc, il y a également monsieur Abiker, il y a monsieur Cabrol. Nous sommes combien? 6, 7. Il y a moi aussi. Et il y a Monsieur Wendy. Aliagas. Il y a Wendy aussi. Et madame Bandy Bouchard. Nous sommes combien? 6, 7. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas, franchement, qu'il serait plus judicieux de prendre une bouteille plutôt que de prendre un verre? Hein, ça nous coûterait moins cher. Qu'est-ce que c'est? Oh, écoutez, est-ce qu'on peut parler boulot, Christophe Castaner? Enfin, c'est quoi ça? Pardon. Je voudrais d'abord saluer les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, les forces de police qui ont fait un travail formidable samedi. Aucune dégradation n'a été à constater à la boîte de nuit le Queen, le VIP Room de Jean Rock et le Manco de Xavier Gomez. Aucune dégradation, vous dites. Bon, monsieur Castaner, comment se fait-il que les Champs-Élysées aient été mis à sac de cette façon? C'est quand même pas normal. Écoutez, j'entends. Mais en fait, pour tout vous dire, les choses se sont mal goupillées. Je pensais qu'Emmanuel Macron, que le président de la République, pardonnez-moi, gérerait la situation. Mais il était au ski. Lui pensait que je gérerais, mais j'étais en boîte de nuit. Heureusement, il s'y restait le Premier ministre, qui n'a pas les mêmes passions que nous. Oui, lui est passionné par Le Havre et Alain Juppé. C'est vous dire le sérieux du bonhomme. Oh non, écoutez, donc il a pu, lui, nous alerter sur ce qui se passait réellement dans le capital. En tout cas, avant le prochain samedi, les Français attendent forcément des mesures fortes. Absolument. Et je suis en mesure d'annoncer à votre micro 3 mesures qui ont d'ores et déjà été décidées. Ah bon, allons-y. Le chef de l'État a, par exemple, annulé son déplacement au bowling. Laurent Nunez, mon secrétaire d'État, a décidé, lui, d'annuler sa thalassothérapie. Et moi-même, je reporte la soirée mousse et le concours Miss T-shirt mouillé que j'avais prévu et dont je souhaitais inviter M. Aliagas, que je devais organiser au ministère. Vous voyez que chacun a pris ses responsabilités. Et puis, il y a aussi l'image de Paris qui souffre à l'international. Hein. Est-ce que vous avez un mot pour les Parisiens, monsieur Castaner? Écoutez, j'aimerais citer ce grand auteur américain qui disait... Ah oui, Ernest Hemingway et son livre Paris est une fête. Hein, non, Corona, qui disait « This is the rhythm of the night ». Oh yeah. Je crois qu'on va arrêter là. Hein. On l'a perdu. Oh yeah. Merci, Ouais, monsieur c'est Castaner. DJ Kiki, DJ Castaner. Ouais. c'est bon, Allez, Jean-Michel Apathy, On vous laisse. au diable l'exemplarité, on y va. On va parler de Brigitte Bardot. Elle a encore une fois soulevé une vague d'indignation avec des propos extrêmement violents sur l'île de la Réunion. Dans une lettre ouverte visant à dénoncer le traitement des animaux sur l'île, elle qualifie les Réunionnais de peuple dégénéré, aux gènes de sauvages. On va en parler avec Jean-Marie Le Pen. Bonjour monsieur Le Pen. Brigitte Bardot, pardon. Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, n'est-ce pas? Oui, ça vous plaît, monsieur Légas, n'est-ce pas? Oui, madame Leclerc. Et la Bardot, la sublime Brigitte Bardot, n'est-ce pas? Ce beau brin de fille qui m'a émoustillé durant de nombreuses années de ma jeunesse. Eh bien, elle est encore pas mal conservée, je dois dire. Vous ne trouvez pas? Elle vieillit bien, la pin-up. Écoutez, moi je me prononcerai pas. Hein. Ouais, si, tout de même. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'elle m'excite. Je vous dis, mais oui, écoutez, au point où j'en suis, je vous dis les choses, et à mon âge, on dit les choses franchement. Je l'imagine à 80 ans, nu sur une peau de bête, me parlant des Réunionnais. Brigitte, si tu m'écoutes, on a tant à partager. Brigitte, regarde-moi. Tu l'aimes, mon racisme? Et mon œil? Tu l'aimes, mon œil? Oh non. Et mes condamnations? Tu les aimes, mes condamnations? Et mes procès?
il te plaise? Et ma fille, tu l'aimes, ma fille? J'espère que non, parce que moi, je peux pas l'encadrer. On va partir pour Lille maintenant, où la mer est en direct avec nous. Bonjour Martine Aubry. Ça fait longtemps, tiens. Bonne année. Oui, non, pardonnez-moi, mais vous savez, Lille en hiver, c'est quand même moins de 30 degrés à midi, hein, donc ça grippe un petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent pour améliorer leur ville, les Lillois? Dites-nous. Ah, bah, rien du tout, hein, rien Ah du bon? tout. Non, Pourquoi rien? Non, ah, bah, ils veulent pas améliorer la ville, ils en veulent une autre. Hein. Donc je lis, hein, ici on a froid, on veut déménager à Nice. Hein, une autre page, autre doléance, on veut du boulot, hein, on veut déménager à Paris. Hein. On a également, on veut des palmiers, on veut déménager à Cannes. Voilà, la doléance, c'est ça, c'est juste se barrer. Voilà. Bon, d'accord. Bah, merci Martine Aubry, bon courage, hein, ça va être dur là. Hein. Oui. Allez, pour terminer cette info surprenante, Cyril Hanouna s'est proposé d'être le porte-parole des Gilets jaunes dans les médias après la venue de manifestants sur son plateau. Mais Ça, alors. ouais, c'est super. Il a raison, mon Cyril. Patrick Sébastien, vous approuvez donc cette initiative de Cyril? Ouais, salut mon Gigi, salut mon Nikos. Bien sûr, je la soutiens. Nous, les saltimbanques généraux et humanistes, on doit soutenir le vrai peuple, hein, et qui est comme nous et qui nous ressemble. Hein. T'as pas vu les images où on les voit danser avec queue leu sur les ronds-points en chantant Macron enculé? Si, ouais, on a vu des images de ce genre, oui, effectivement. Mais donc vous aussi, vous proposez de représenter les Gilets jaunes? Ouais, en tout cas de les aider à se faire entendre. Alors, allez, je te lis mon programme. Le programme des blocages du jour à 13h à Brive-la-Gaillarde. On va bloquer, ça va être super. La rocade sud de Brive avec une pyramide humaine faite par des contorsionnistes ukrainiens. À 17h, sur l'autoroute A15, on va battre le record de la plus grande chenille jaune fluo d'Europe. Avec en tête de cortège, j'ai invité Popek et Roland Magdane. On aura aussi Nicole Groisy et Julie Pietri déguisés en bigouden qui chanteront Bella Ciao en breton sur la rocade sud de Guilvinec. Ça va être génial.